Ngor, un quartier de Dakar qui abrite une forte communauté de pêcheurs. Il y a 6 mois, Ndiaga et ses camarades ont tenté le voyage vers l'Espagne. Les côtes marocaines ont été leur dernier obstacle avant qu'ils ne fassent demi-tour. Nous sommes allés jusqu'à la frontière entre le Maroc et l'Espagne. Et à ce niveau, l'océan était très agité, mais surtout très dangereux. Et avant d'embarquer dans la pirogue, on a noté des jeunes qui ne pouvaient plus continuer le chemin. Certains étaient inconscients et d'autres criaient au secours. Le capitaine a ainsi pris la responsabilité de rebrousser chemin. Et c'est ainsi que nous avons atterri en Mauritanie avant d'arriver au Sénégal. Non loin du quai de pêche, nous nous trouvons dans ce café du quartier. Ces jeunes au chômage y passent leur journée. Ces derniers sont prêts à tenter l'immigration irrégulière en quête de lendemain meilleur. Demain, si je vois une pirogue, je n'hésiterai pas à partir en Europe. Je travaille, mais en retour, je ne gagne rien du tout à cause de la cherté de la vie. D'ailleurs, la vague de migration se poursuit dans le pays. On observe une intensification du flux migratoire au Sénégal. Ce spécialiste en la matière encourage à l'adoption d'une politique axée sur la sécurité humaine. Il faudra aujourd'hui déblayer tous les obstacles, toutes les problématiques, toutes les incertitudes liées à l'insécurité alimentaire. Les gens ne parviennent plus à manger. L'insécurité sanitaire, il faut que les gens se soignent quand ils sont malades. L'insécurité économique. Depuis la première vague de l'immigration irrégulière en 2016, plus de 7000 Sénégalais ont tenté le voyage vers les îles Canaries. Un phénomène persistant aux conséquences désastreuses dans le pays. Plusieurs milliers de morts ont été dénombrés au Sénégal au courant de l'année 2023. Des jeunes, pour la plupart, qui tentaient l'aventure vers l'Europe à travers des pirogues de fortune.